C'est par la voix de la présentatrice de la télévision nord-coréenne que le régime a fait passer le message. Elle lit ici un communiqué du ministère des Affaires étrangères menaçant d'une guerre nucléaire les États-Unis et la Corée du Sud. Les deux pays doivent débuter ce lundi des manœuvres aériennes conjointes. Seront mobilisés 230 appareils, dont 6 chasseurs furtifs américains. Les exercices dureront 5 jours. Pour le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, un conflit n'est plus à exclure. La menace immédiate la plus importante pour les États-Unis et pour le monde est celle que représente le régime voyou de la Corée du Nord. Il est donc immensément important que nous travaillions ensemble avec nos alliés, nos partenaires, tout le monde, pour convaincre Kim Jong-un que la recherche continue pour se doter de ses capacités est une impasse pour lui et son régime. Mercredi, la Corée du Nord a affirmé avoir atteint son objectif en devenant un État nucléaire à part entière. Elle aurait testé avec succès un nouveau missile intercontinental mettant à sa portée l'ensemble du territoire américain. Preuve que les États-Unis prennent la menace très au sérieux, ils envisagent de déployer de nouvelles défenses antimissiles sur la côte ouest. Coup d'envoi d'un exercice militaire de très grande ampleur entre les États-Unis et la Corée du Sud. Ces manœuvres aériennes nommées Vigilant Ace sont les plus importantes de cette nature jamais menées par les deux pays. 230 avions dont des chasseurs furtifs et des dizaines de milliers de soldats sont mobilisés. L'opération intervient dans un contexte de tension extrême avec la Corée du Nord. Les forces aériennes sud-coréennes et américaines vont mener des manœuvres à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 8 décembre afin d'améliorer les capacités d'opération conjointes entre la Corée du Sud et les États-Unis en temps de guerre. Une démonstration de force qualifiée de provocation totale par Pyongyang, qui accuse Donald Trump de vouloir, je cite, la guerre nucléaire à tout prix. Ces manœuvres militaires interviennent en tout cas 5 jours après le tir par la Corée du Nord d'un missile balistique intercontinental à une altitude et à une distance jamais atteinte. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a assuré que son pays était capable de frapper n'importe quel site du territoire continental des États-Unis. La Maison-Blanche indique ne pas avoir changé de position sur le dossier nord-coréen et précise que le moment du dialogue avec Pyongyang n'est pas encore venu. La mise au point est signée de la porte-parole du département d'État Heather Nauert, qui explique que la Corée du Nord ne manifeste pas la volonté d'une dénucléarisation pacifique. L'explication intervient au lendemain des déclarations du chef de la diplomatie Rex Tillerson, dont le propos pouvait être interprété comme une ouverture. Rex Tillerson s'était dit prêt à parler avec Pyongyang sans conditions préalables pour établir une feuille de route des négociations à venir. Le ministère chinois des Affaires étrangères avait alors réagi et dit soutenir tous les efforts en direction d'une désescalade des tensions. La diplomatie russe s'était elle aussi félicitée des déclarations de Rex Tillerson qui semblait ne plus exiger de Kim Jong-un qu'il se dise prêt à abandonner son programme nucléaire avant d'engager un dialogue direct. Première allocution télévisée pour le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Il a une nouvelle fois témoigné de sa détermination à réaliser ses ambitions militaires envers et contre tout. Kim Jong-un a présidé en septembre dernier un 6e test nucléaire, le plus puissant à ce jour. L'ensemble des États-Unis est à la portée de nos armes nucléaires. Et un bouton nucléaire est toujours sur mon bureau. C'est la réalité, ce n'est pas une menace. Cette année, nous devrions nous concentrer sur la production de masse de têtes nucléaires et de missiles balistiques pour un déploiement opérationnel. Kim Jong-un a martelé que son pays est désormais un État nucléaire à part entière. Certains experts estiment que les États-Unis n'ont jamais été aussi proches d'une guerre nucléaire avec la Corée du Nord.